Le Bitcoin a atteint les 71 223 $. Ça y est, enfin, on a redépassé le fameux cap des 70 000. Prochaine étape, bien sûr, redépasser la TH, le point le plus haut, à 73 700 $. On a également des volumes assez incroyables qui s'approchent des 50 milliards. Moi perso, j'y crois beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du marché? Qui bénéficie le plus de cette hausse du Bitcoin? Eh bien, une fois de plus, c'est les mêmes coins. Regardez-moi ça, le WIF, le Shiba, le Popcat, le Dodge, etc. Et justement, dans les mêmes coins, on a différentes catégories. On a évidemment la première catégorie, les plus anciens, comme par exemple le Dodge. Le Dogecoin qui d'ailleurs fait une très belle performance aujourd'hui parce qu'en fait les gens semblent dire que Trump a plus de chances de gagner et si jamais Trump gagne, a priori il devrait donner un poste à haute responsabilité à Elon Musk et le token Dogecoin est évidemment fortement relié à Elon Musk. D'ailleurs, son potentiel poste serait celui du département of Governmental Efficiency, donc DOGE, j'invente rien. Ensuite, deuxième tendance au niveau des meme coins, ceux de la nouvelle génération, ceux qu'on appelle les meme coins cultes, qui sont pour la plupart reliés à l'influenceur du moment, donc au meme coin Jesus, comme on le surnomme, Mourad. On a ici un de ces tops et on y retrouve le SPX, le Giga, le MOG, le Popcat. Popcat qui d'ailleurs a fait un nouvel ATH, un nouvel all-time high assez incroyable. Le Popcat est capitalisé à 1,7 milliard. Ensuite, troisième catégorie dont je vous parle aussi depuis un petit moment, c'est celle des meme coins AI, intelligence artificielle, avec à sa tête bien sûr le fameux GOAT, donc celui-ci, le Goatius Maximus, qui a littéralement tout explosé dernièrement. Et également aussi, j'en ai parlé hier, le Virtual, qui est juste ici, qui est en train de tout casser aussi. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai beaucoup parlé hier, donc allez voir la vidéo, elle est toute récente et il y a beaucoup de choses à savoir. Et moi ce que je pense, c'est que la tendance intelligence artificielle, là elle explose au niveau même coin, mais elle va aussi forcément envahir la crypto au général, et donc il faut s'y intéresser. Ensuite, vous le voyez juste à gauche, j'ai sorti une vidéo spéciale ce matin, il y a à peine 12 minutes, une vidéo spéciale sur la tendance memecoin Politify, notamment avec un nouveau aussi qui s'appelle le DUM. Quand on pense Politify, souvent on pense au MAGA ou au Trump, et effectivement, le MAGA, je crois il est top 300 actuellement, le MAGA, avait très bien performé. C'est un memecoin non officiel qui est lié bien sûr à Trump, et donc on imagine que si Trump gagne, le MAGA devrait largement en bénéficier. En tout cas, cette tendance memecoin Politify, qui consiste donc à memecoiniser un politique ou une idée politique, c'est pas une tendance qu'il faut sous-estimer. Donc voilà, ceux qui veulent en savoir plus, allez voir la vidéo, c'est très intéressant. Et là, en fait, on est à l'émergence d'une potentielle prochaine nouvelle tendance, la tendance memecoin religion. Accrochez-vous bien. En effet, tout le monde ne parle que de ça depuis hier. Pourquoi on en parle? Je vais tout vous dire. Il y a un memecoin religion qui a explosé. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de memecoin actuellement, puisque c'est la tendance et il ne faut pas passer à côté. C'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et si ce n'est pas encore fait, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Sachez également que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien. C'est disponible en français et c'est entièrement gratuit. Et en plus des articles quotidiens, vous retrouverez sur Crypto News pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider au quotidien dans votre veille du Web3. Donc des guides, des comparatifs, des vidéos, les projets du moment, les futurs projets, pas mal de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que c'est que ça, donc cette nouvelle tendance? On ne sait pas, en tout cas cette crypto qui a explosé et qui est donc mise en lumière par l'artiste Beeple, un des plus gros artistes NFT. Je vous le rappelle, il a vendu plein d'œuvres à des millions de dollars. Cet artiste est un incontournable. Et donc là, de quoi il s'agit? Il s'agit de Luce, donc lumière en italien. Et en effet, on apprend que le Vatican a une mascotte officielle pour l'an prochain, pour l'année 2025. Et en fait, c'est pour répondre entre guillemets aux désirs de l'Église qui souhaite vivre même à travers la pop culture que les jeunes aiment tant. Et ce qui est fou en fait, c'est que cette petite mascotte, donc Luce, ressemble comme deux gouttes d'eau à une collection NFT qui fait beaucoup parler, c'est la collection Milady Maker. Et donc, est-ce que ça explique les plus 10%? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, suite à cette histoire de mascotte, on a une crypto qui a été créée sur Pump.fun. Je vous le rappelle, Pump.fun, c'est un outil qui permet à n'importe qui, sans code, sans rien, en quelques instants, de créer un memecoin sur Solana. Et donc le memecoin Luce a été créé et regardez-moi ça, on est actuellement à quasiment 50 millions de market cap, c'est un gros délire. De là à dire que la tendance religion memecoin va arriver, il n'y a qu'un pas, ce sera forcément un truc à suivre.
Et en attendant, je vous le rappelle, le Vatican a déjà ses NFT. Et justement, en parlant de NFT, alors vous le savez, le marché n'intéresse plus grand monde, et là on est sur des points les plus bas au niveau des volumes, mais malgré tout, je me répète, sur toutes les niches, DeFi, Memecoin, NFT, gaming, ce que vous voulez, il y a des opportunités à prendre tous les jours, même si des fois le mieux c'est de ne rien faire, mais tous les jours en fait, si le domaine dans lequel vous êtes, c'est votre edge, c'est là où vous êtes bon, vous trouverez des choses à faire. Et pour ceux qui sont intéressés par le marché NFT, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, je sors un petit récap au complet avec des collections que je surveille, les mints intéressants dans la journée selon moi, et il y a beaucoup d'infos très intéressantes. Notamment, on voit une continuité dans l'explosion des NFT Memecoin, une tendance très intéressante. Également aussi, on a une explosion, on peut dire ça comme ça, une explosion au niveau des NFT Bitcoin, des NFT ordinals. Et c'est vrai qu'en général, quand le BTC explose, et ben en fait les NFT ordinals suivent. Et regardez-moi ça, non seulement ces NFT bénéficient de la hausse du Bitcoin, mais en plus de la hausse de leur floor price, donc de leur prix plancher exprimé en Bitcoin. Et par exemple, NonMonkeys prend quasiment un plus 20% aujourd'hui, alors que c'est déjà une des collectes les plus capitalisées côté NFT Bitcoin. Donc vraiment très impressionnant. Et également aussi côté Memecoin sur Bitcoin, donc les runes. Pareil aussi, c'est quasiment que du vert, avec un plus 20% pour Pups, qui est directement relié à la collection NFT, qui est juste en dessous, qui s'appelle Bitcoin Puppets, et qui prend elle aussi un plus 17%. Donc autant vous dire que je suis très curieux de voir comment ce marché va réagir quand le Bitcoin va atteindre des 80, 90, voire 100 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez aux NFT sur Bitcoin et aux runes, aux Memecoin sur Bitcoin? Ensuite, on a un nouveau venu dans le top 10 des collections NFT les plus capitalisées. Alors c'est assez bizarre, ça s'appelle Infinex Patron. Il se hisse directement à la 3e place avec un market cap à 216 millions de dollars, donc assez incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce projet qui a à peine 28 000 followers et qui fait très très peu d'interactions sociales sur son compte Twitter? Donc ce projet Infinex, ces NFT se vendent, ils font beaucoup de volume, ils ont un floor price actuellement à 1,2 ETH. Apparemment en fait ce projet, c'est le projet de Peter Thiel, je sais pas comment on prononce, qui serait le cofondateur de PayPal et également un des premiers investisseurs des plateformes LinkedIn et Yelp. Et donc Peter Thiel, avec ce projet NFT, a levé quasiment 70 millions de dollars. Et le but, en fait, c'est de créer un exchange décentralisé. Et en gros, que ce soit un financement, entre guillemets, participatif. Mais en fait, c'est que des gros fonds qui ont participé à tout ça. Vous avez la liste qui défile sous vos yeux, notamment on a Solana Ventures et pas mal d'autres fonds assez connus, donc à voir où ça va aller. Ce projet est une intrigue pour moi, mais voilà, il brasse beaucoup d'argent, il fait beaucoup de volume, on surveille, et un exchange crypto décentralisé, géré par un milliardaire et alimenté par des NFT, franchement on kiffe. Et des petites digressions par rapport aux exchanges, alors pour le coup là c'est centralisé, mais j'ai appris que Bitpanda étudie la possibilité d'une introduction en bourse ou d'une vente à 4 milliards. Donc a priori, ça marche très fort pour Bitpanda. Et vous le savez, c'est un exchange partenaire de la chaîne. Donc j'en profite. Ceux qui n'ont pas encore de compte, n'hésitez pas à checker par vous-même. Vous retrouvez un lien juste en dessous en description. Ensuite, aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est l'essai du lancement du prochain token de la marketplace montante côté NFT, qui est cross-chain, qui s'appelle Magic Eden, et qui va sortir un token qui s'appelle ME, qui est très attendu. Donc aujourd'hui, c'est que du test. Les tokens que les gens vont claim avec leur wallet Magic Eden sont censés ne rien valoir. On verra si la commu prend le pas et décide de monétiser ce token test. Également, Magic Eden a annoncé soutenir la blockchain Abstract, donc la blockchain de la plus grosse collection NFT pour moi pour ce bullrun, qui s'appelle les Pudgy Penguins. Abstract, dès qu'elle sortira en mainnet, sera donc disponible, en tout cas pour ces NFT j'imagine, sur la marketplace Magic Eden. Et encore une fois, autre nouvelle par rapport à cette marketplace, ils font beaucoup de choses décidément, puisque en effet ils annoncent un partenariat avec la collection Ritardio sur Solana. Donc c'est à la fois une collection NFT, c'est à la fois aussi un token, une crypto, et c'est aussi à la fois un casino décentralisé. Donc c'est très intéressant, c'est un très gros projet. Les NFT ont fait un petit pump récemment, ils ont pris un 11% aujourd'hui. Ces NFT sont à 29 sols de floor price, vraiment très grosse collection. Est-ce qu'on doit aussi le pump à la réponse de Vitalik, qui, je vous laisse lire la question, a répondu oui. Donc je ne sais pas. En tout cas, voilà, des bonnes nouvelles pour la collection Ritardio, qui permet aussi de faire des quêtes avec Layer 3, et des quêtes qui sont bien sûr récompensées. Ensuite, je ne sais pas si vous êtes dessus, mais sachez que l'écosystème du memecoin Shiba, qui est quand même classé à la 12e place des cryptos les plus capitalisés, on est ici, là, avec un plus 8% aujourd'hui, et bien en fait, désormais, c'est possible de bridger ces NFT depuis Ethereum sur Shibarium.
rendant donc l'écosystème plus accessible. Rapidement ensuite, par rapport à la collection Jirasan, rappelez-vous, j'ai tweeté à propos de cette collection-ci il y a environ, je crois, une semaine, parce que j'en ai acheté pas mal. Demain, a priori, son fondateur, donc Shan, devrait annoncer beaucoup de choses, et je vous le rappelle, derrière Jirasan, on a le groupe PG Group, qui sont derrière Bullix, qui sont derrière pas mal de projets très intéressants. Le projet aussi Redacted Coin, qui avait fait beaucoup parler pendant le gros event à Dubaï il y a environ 2 semaines. Donc à voir comment ça va impacter le prix de ces NFT, mais sachez que le prix de base que les gens ont payé pour les acheter à la base, c'était 0,25 ETH, donc on est très très bas, et je trouve que c'est intéressant d'en parler, même si bien sûr, je le précise, il y a toujours des risques. Enfin, 2 news artistiques. La première, on a un partenariat entre la marketplace OpenSea et la plateforme d'art génératif Artblock pour remettre au goût du jour l'art digital bien sûr, et l'art au travers des NFT, même si je trouve que les NFT artistiques, franchement, ça marche toujours autant. Il y a toujours des artistes qui sont très cotés. Je pense bien sûr à Beeple, dont j'ai parlé en début de vidéo, également aussi à Xcopy, et aussi bien sûr à l'artiste Claire Silver, qui vient de vendre une œuvre pour 100 000 balles. On voit d'ailleurs l'élaboration de l'œuvre à droite, puisque en effet, elle a été mise sur un tableau à partir d'un texte, donc vraiment bravo à elle. Parlons ensuite du token G Suis qui nous fait un quasiment plus 30% aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce token gaming? Alors 2 choses. La première, c'est qu'ils ont migré tout l'écosystème sur Arbitrum. Alors je vous le rappelle, ici on est sur le site officiel games.gg, qui est un site en fait très intéressant qui va vous faire découvrir des reviews par rapport à des jeux blockchain, des guides, des articles, beaucoup de belles choses. Ils ont également aussi une collection NFT pour ceux que ça intéresse et qui donne en général pas mal d'early access pour différents jeux, whitelist, crypto, etc. Et seconde nouvelle, c'est que très bientôt, en décembre, aura lieu les GameSui Awards, et donc c'est une grosse cérémonie qui aura lieu je crois aux Philippines, mais qui sera bien sûr retransmis en direct via leur réseau, donc je pense que ce sera une très grosse et très belle cérémonie à surveiller. L'an passé, on a eu 450 000 votes par rapport aux différents projets et différents créateurs de contenu. On peut y lire l'un et l'autre. Également aussi 50 000 viewers. Et cette année, il y a 5 millions de prix à distribuer parmi les différents projets. Donc voilà, un bel événement à suivre. Voilà donc les 2 raisons qui peuvent expliquer ce récent pump. Également aussi un autre token qui se porte très très bien, c'est le token XBG. Je vous le rappelle, c'est un projet partenaire qui est soutenu par Swissborg et qui vise à mettre au centre ce qu'on appelle l'identité de joueur, au travers bien sûr de NFT, pas mal de choses, et de leur crypto. La crypto XBG a explosé avec un x5 depuis qu'elle est sortie en fin août de cette année, donc c'est un gros projet à surveiller. Et en fait là, ils annoncent la 3e saison pour les récompenses, puisque en effet, les gens qui stackent du XBG sur la plateforme officielle participent donc à ce programme de récompense avec à la clé 1 million de tokens à gagner, des NFT, parmi Azuki aussi et Petit Penguins, d'autres NFT gaming aussi. D'ailleurs, ils ont aussi leur propre collection NFT. Les collections de Xborg, c'est celle-ci, les Prometheus Chestplate, et également aussi ceux-ci, les Prometheus tout court. Je vous laisse donc vous renseigner sur le projet Xborg. Ensuite, on parle du projet Aurori. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé de ce projet. Pourtant, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un RPG disponible gratuitement. Un peu une sorte de mix entre un Dofus et un Pokémon. Et là, en fait, pour Halloween, j'en ai parlé hier, il y a pas mal de projets qui font des événements par rapport à Halloween. Là, on a 65 000 tokens Ori à gagner. Je vous le rappelle, Aurori a sa propre crypto et ses propres NFT. Je ne sais pas trop où ça en est, mais voilà, ils font un bel événement. Le jeu était cool à l'époque, ça build sur Solana, et donc voilà, je vous en parle. Et si vous avez des retours, je serai très heureux de les lire en commentaire. Ensuite, on a un projet qui continue à tout arracher, c'est le projet Parallèle. Parallèle, c'est un jeu de cartes à la base, c'est un TCG, mais en vrai c'est bien plus large. Ils ont aussi un jeu axé économie, c'est un très gros écosystème qui est d'ailleurs beaucoup soutenu par beaucoup de whales, beaucoup de baleines. Le token de l'écosystème se porte très bien, le token Prime. Et là, qu'est-ce que c'est leur actu? C'est qu'en gros, ils organisent tout simplement des sortes de championnats du monde qui se passeront à Las Vegas. Alors j'en parle bien à l'avance, mais comme ça on sait jamais. Si ce projet vous intéresse, si vous êtes bon au jeu de cartes, ça peut être intéressant de tryhard, de se qualifier via les différentes phases, événements, leaderboard, pour pouvoir participer à un prize pool, un cash prize de 500 000 balles. Pour un jeu Web3, c'est assez énorme. Parallèle, ça fait un bout de temps qu'ils build, un bout de temps qu'ils sont là, et ils continuent à délivrer, donc vraiment chapeau à eux. Ensuite, si vous aimez le foot, vous aimerez peut-être ce projet. En tout cas, c'est gratuit, donc ça mange pas de pain. C'est par rapport donc à la Ligue américaine, la Major League. Ils font des quêtes sur la blockchain Sui, c'est gratuit et on gagne des NFT. Où ça va, j'en sais rien, mais voilà, je partage. Mais pour ma part, j'aurai pas le temps d'aller checker et on finira avec une énigme. On a un mec qui vient de lever 6 millions de dollars en seulement 5 minutes via une presale crypto pour un soi-disant projet NFT lié au gaming.
Donc bravo à Top Shimper, je n'ai pas trouvé un seul tweet qui expliquait ce que c'était que ce projet. J'ai l'impression que personne ne sait, mais que tout le monde a acheté un petit bout au cas où. Voilà, donc c'est l'énigme du jour. Si vous la résolvez, franchement bravo à vous. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à liker, ça soutient énormément. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.